Il est un tableau de Georges de La Tour dont le titre m'a toujours posé question. Il s'agit de Job raillé par sa femme. Pourquoi ce titre qui me semble fermer le sens beaucoup plus qu'il ne l'éclaire? Je vous propose d'aller regarder d'abord dans la Bible ce qui nous est dit de cette histoire de Job. Le livre de Job est un long poème sur les souffrances du juste et le silence de Dieu. Job est riche, considéré et pieux jusqu'au jour où Satan défie Dieu de mettre à l'épreuve cette piété en accablant Job de tous les maux et malheurs qu'un humain puisse supporter. Job perd tout, enfants, biens, sauf sa femme. Et celle-ci apparaît de façon très brève et prononce une unique parole. Vas-tu encore persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. Pendant des siècles, beaucoup de commentaires l'ont réduite à une sorte d'anti-Job. Voix de la tentation, du découragement, presque auxiliaire de Satan. Certains pères de l'Église vont très loin dans cette direction, voyant en elle une nouvelle Ève, poussant l'homme à la faute. Et c'est de cette lecture que vient le titre. Allons maintenant à la découverte du tableau. Que voyons-nous? Un homme, une femme, pas de décor. La nuit épaisse et une lumière. On sent tout de suite que ce n'est pas une scène anecdotique, que quelque chose d'essentiel se joue là. Et la lumière, qui isole, qui dramatise, donne au tableau une dimension presque sacrée. L'homme est réduit à l'essentiel. Son corps est maigre, vulnérable, à peine protégé par un tissu sommaire. On sent le poids de la misère qui a usé la chair. Il serre ses mains l'une dans l'autre, les pétrit comme pour les briser dans un geste de supplication désespérée, auquel fait écho l'expression de son visage. La lumière vient le toucher de manière indirecte, sans éclat. Elle ne le met pas en valeur, elle le révèle dans sa fragilité. Les traits sont tirés. Il regarde la femme. La femme est immensément grande, immensément haute. Elle forme une sorte de bloc dressé dans l'ombre. Elle apparaît comme la figure du monde vivant, concret, terrestre. Les plis raides, presque sculptés de son tablier, donnent une impression étrange, de rigidité, de lourdeur silencieuse. Le tablier, c'est le vêtement de travail, le vêtement du quotidien du service domestique. Il rattache cette femme à la réalité ordinaire de l'existence. Mais les plis rigides produisent aussi un effet de fermeture. Ils créent comme une carapace. Là où le corps de l'homme est exposé et vulnérable, le sien est structuré, contenu, presque protégé derrière cette construction textile. La femme est ce qui rattache encore l'homme au monde. Sa monumentalité ne l'écrase pas. Mais voyez la façon dont elle se penche sur l'homme. Elle ploie les épaules, courbe sa tête. Il n'y a aucune violence dans le geste, mais comme une proximité respectueuse, presque une inquiétude contenue. Sa main ne repousse pas, elle semble désigner, ou peut-être soutenir, comme si le geste hésitait entre convaincre et secourir. Elle est insistante, comme si elle voulait le ramener à la vie, au réel, à une forme de dignité encore possible. Son visage est marqué par une gravité profonde. Les traits sont simples, dépouillés, comme souvent chez La Tour, mais intensément habités. Le front légèrement plissé, les yeux fixés sur Job, avec une attention qui semble à la fois inquiète et insistante. Elle est engagée tout entière dans ce qu'elle voit, comme si elle cherchait
à comprendre l'incompréhensible. Sa bouche est entr'ouverte, comme au bord de la parole. On devine qu'elle parle ou qu'elle va parler. Mais ce qui frappe, c'est que cette parole semble peser. Ce n'est pas une exclamation brusque. C'est une parole qui a mûri dans la souffrance, peut-être répétée intérieurement avant d'être dite. Les mots qui tombent de cette terrestre silhouette d'ange rouge sont des mots essentiels, des mots qui portent immédiatement secours. Le verbe de la femme donne naissance à l'inespéré, mieux que n'importe quelle aurore, écrit René Char. L'inclinaison de la tête crée un lien physique fort, une ligne invisible qui relie les deux visages dans cet espace sombre. Ces deux-là partagent une intimité. Et elle n'est pas contre lui. Elle ne parle pas depuis une position abstraite, mais depuis une souffrance partagée. Mais elle ne réagit pas comme lui. Et dans cet écart, il y a à la fois de la douleur et une forme bouleversante de tendresse. Et la scène devient un véritable échange. L'homme regarde sa femme. Il n'est pas enfermé dans une intériorité inaccessible. Il demeure en relation avec elle. Et dans ce regard, on peut peut-être lire la fatigue, la douleur, l'étonnement devant ce qu'elle dit, mais peut-être aussi une forme de dépendance affective. Et sa bouche, qui est entr'ouverte, suggère une parole suspendue, une respiration difficile, peut-être une réponse qui ne vient pas. On peut imaginer qu'il écoute sa femme autant qu'il cherche ses propres mots. Nous sommes partis d'un titre qui donnait immédiatement le sens, mais la contemplation du tableau a déplacé notre regard. Alors une question s'impose. Est-ce que le titre traditionnel ne simplifierait pas aussi le texte biblique lui-même ? Car notre manière habituelle de parler de la femme qui raille Job résulte d'une longue tradition d'interprétation. Pourtant, si l'on revient attentivement au livre de Job, la figure de cette femme apparaît plus complexe, plus humaine. D'abord, il faut remarquer quelque chose d'évident. Elle aussi a tout perdu. Les enfants morts étaient aussi les siens. La ruine de la maison est également la sienne. Elle ne parle pas depuis l'extérieur du drame. Elle est une survivante, elle aussi, de la catastrophe. Et sa parole est ambiguë. Le verbe hébreu, que l'on traduit par maudire, signifie normalement bénir. Mais il peut être employé ironiquement pour dire l'inverse, c'est-à-dire maudire. Cette étrangeté linguistique crée déjà un trouble. Le texte n'est pas aussi simple qu'une injure directe contre Dieu. Le problème du titre nous amène à suspendre les interprétations trop rapides. Il nous révèle notre tendance à croire que nous comprenons immédiatement les paroles et les gestes d'autrui. Le tableau rejoint la Bible et touche à quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Notre difficulté à comprendre l'autre, surtout dans la souffrance. Et ce qu'on croit être raillerie peut être détresse, inquiétude, protestation d'amour. Dans la Bible, comme dans le tableau, les personnages sont figures universelles. Et la femme est celle qui aime le souffrant, mais ne peut accepter ce qu'il endure. Celle qui dit la révolte que l'autre n'ose peut-être pas dire. Celle qui porte la question du sens jusqu'au bord de la rupture. Et peut-être que le véritable sujet du tableau, c'est ce lien fragile entre deux êtres, quand l'épreuve rend toute compréhension incertaine.